il ne resterait plus que 90 secondes avant minuit. La fin du monde n'aurait jamais été aussi proche. L'année 2023 sera la plus chaude jamais enregistrée selon le service européen Copernicus. Jamais l'humanité n'a consommé autant de charbon. Le record a été dépassé en 2023 selon l'Agence internationale de l'énergie. L'objectif rester sous 1,5 degré, il est mort. It is so decided. Le monde entier applaudit et se lève pour un accord historique. Pour donner un ordre de grandeur, entre la dernière ère glaciaire et le monde pré-industriel d'il y a un siècle et demi, l'élévation de température moyenne sur Terre n'a été que de 5 degrés. Donc avec 5 degrés de hausse de température moyenne, vous transformez la France, qui ressemblait au nord de la Sibérie actuelle, en ce qu'elle est aujourd'hui. L'océan est monté de 120 mètres. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le changement climatique a le potentiel de tuer des milliards de gens, je dis bien des milliards de gens, et il a le potentiel de déclencher la guerre partout sur Terre. Le GIEC, dans un rapport, disait qu'à partir de 3 degrés de hausse de la température moyenne, il y aura de l'insécurité alimentaire généralisée sur Terre. Donc le changement climatique a le potentiel de rendre la vie de vos enfants, je ne sais pas si vous en avez, particulièrement infernale. Une baisse de 5% par an des émissions de gaz à effet de serre, qui est ce qu'il faut atteindre comme rythme pour éviter un réchauffement qui dépasserait les 2 degrés. Il faut bien voir que le monde dans lequel on vit, c'est un monde qui s'est construit sur 2 siècles de consommation croissante d'énergie fossile, et là, on voudrait en 35 ans s'en débarrasser totalement. Alors là-dedans, ni les énergies renouvelables, ni le nucléaire ne permettront de compenser cette baisse pour conserver le confort moderne. Donc il faut bien comprendre que de lutter contre le changement climatique, c'est de se mettre au régime. Il y a des milliards de machines sur Terre qui travaillent pour nous, des milliards. En fait, les machines que nous avons absolument partout sur Terre, qui sont en train de travailler pour nous, elles nous ont construit, même si nous ne nous en rendons pas compte, un costume de super-héros qui a considérablement démultiplié la puissance de nos propres muscles. Toutes ces machines fonctionnent essentiellement à l'énergie fossile. Dans un monde sans machines, il faudrait 200 esclaves à un terrien ordinaire pour vivre comme il vit aujourd'hui. Alors c'est 200 pour un terrien ordinaire, et c'est malheureusement 800 pour un Suisse ordinaire. Soit tu auras la guerre, soit tu auras l'économie de guerre. Est-ce que les choses sont en train de bouger? Donc je dis oui. Vous disiez oui un petit peu. De fait, c'est en train un peu de bouger. Ouais. Donc c'est clair que c'est un défi titanesque que très clairement aujourd'hui on n'est pas parti pour relever. Hein. La dérive climatique des 20 prochaines années est déjà écrite. C'est-à-dire elle est embarquée dans nos émissions passées. Et je crois que de dire il n'appartient qu'à nous de faire en sorte que l'avenir soit de la croissance ou de la décroissance, je pense que malheureusement c'est une mauvaise manière de voir le problème. Je pense que nous allons avoir de la décroissance des flux physiques de façon absolument inexorable. Le pétrole met 300 millions d'années à se former. Ce qu'ils nous disent, c'est d'ici à 2050, les 16 premiers fournisseurs de l'Europe vont voir leur production divisée par 2. Alors vous allez me dire peut-être qu'ailleurs ça va augmenter. Non, ailleurs ça va suivre à peu près la même évolution. Ce qui veut dire que leurs exportations vers l'Europe, puisque les producteurs vont commencer par garder le pétrole pour leur propre population, leurs exportations vers l'Europe vont être divisées par n'importe quoi entre 2 et 20. Donc je peux vous dire que même si on s'en fout du climat, on a quand même intérêt à s'occuper un tout petit peu de la question de la décarbonation et en particulier de la dépétrolisation du monde. Et je vous rappelle que la dépétrolisation du monde, c'est sa démondialisation à cause des bateaux et des camions. Et c'est de la sobriété matérielle choisie, à ce moment on appelle ça de la sobriété, subie, on appelle ça de la pauvreté. Quand on regarde ce qui se passe en Europe, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, cette décroissance a déjà commencé. Ça, c'est quelque chose que peu de gens savent, peu de gens réalisent, sauf ceux qui vivent effectivement les difficultés au quotidien, ils ont très bien réalisé. Quand vous regardez la quantité de mètres carrés construits par an en Europe, le maximum, c'était 2007. Quand vous regardez la quantité de tonnes chargées dans les camions, en fait, c'est un agrégat de tout ce que produit l'industrie. Le maximum était 2007. Dans un monde dans lequel ça commencera à aller très mal, en fait, il est fort possible que la réaction soit pas du tout de se dire on va collectivement se serrer les coudes pour faire en sorte qu'on se mette à orienter la société d'une manière différente. On va juste chercher des coupables et des boucs émissaires et ça sera encore pire. Marine Le Pen, par exemple. Mais elle en bénéficie, bien sûr. La montée du populisme est un danger qui nous guette dans ce genre de contexte, c'est absolument évident. La démocratie, c'est un système remontant. C'est-à-dire, il ne faut pas croire une seule seconde que les gens qu'on appelle les dirigeants se bougent tant que la population n'a pas envie qu'on se bouge. Il faut qu'ensuite tout ça fasse masse jusqu'au moment où il y en ait suffisamment pour que ça remonte à l'étage au-dessus et qu'à l'étage au-dessus ils se disent merde, on ne peut pas passer à côté de ça. Voilà, c'est en général comme ça que ça marche.